Cette vidéo s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Imagine, tu as plus de 40 ans et tu rencontres quelqu'un qui te fait vibrer. Tout semble parfait sur le papier. L'autre est gentil, séduisant, drôle, disponible. Et pourtant, au bout de quelques semaines, tu te sens épuisé, irritable, anxieux, tu dors mal, tu rumines. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Rien ne cloche chez toi, c'est juste que ton cerveau a changé. Et non, se précipiter à chercher quelqu'un pour ne pas finir seul avec Netflix et un chat n'est pas une solution. C'est même une erreur fatale qui finit souvent par te faire regretter encore plus la solitude. Aujourd'hui, sur Réveil relationnel, on va parler cash des relations amoureuses après 40 ans. Pourquoi elles sont si différentes, pourquoi elles demandent plus d'énergie et comment éviter de te perdre pour ne pas rester seul. Et avant de plonger dans le vif du sujet, si cette vidéo te parle déjà, abonne-toi maintenant. Laisse un commentaire en nous disant si tu as déjà vécu ce problème. Ça booste la chaîne comme jamais et ça m'encourage à continuer. Allons-y. Règle d'or avant de commencer. Avant toute chose, l'amour n'est pas impossible après 40 ans, mais il n'est plus le même. Ton cerveau a changé, ton corps a changé, tes blessures ont changé, et si tu ignores ça, tu risques de te retrouver dans une relation qui te vide au lieu de te remplir. On va décortiquer tout ça ensemble avec un peu d'humour parce que, franchement, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà fait des trucs ridicules par peur de finir seul avec Netflix et un chat. Ton cerveau n'est plus une page blanche. À 20 ans, tu entrais en relation comme un aventurier ou une aventurière. Tout était possible, tout était excitant. À 40, 50 ou plus, tu arrives avec un sac à dos émotionnel hyper lourd. Des expériences douloureuses, des schémas de défense qui se sont renforcés, un système nerveux qui dit « Hey, j'ai mis 40 ans à trouver un équilibre, touche pas à ça ». Ça n'est pas du pessimisme, c'est juste de la biologie. Ton cerveau privilégie la sécurité avant la nouveauté. Et quand quelqu'un débarque dans ta vie, même si tu l'aimes, ton système nerveux peut le percevoir comme une menace pour ton équilibre. Résultat, tu es tendu sans savoir pourquoi, tu deviens irritable, tu as besoin de solitude, tu dors mal. Et tu te dis, mais pourquoi je sabote tout? Réponse, tu ne sabotes rien, mais ton cerveau te protège. Exemple, toi, tu as appris avec ton expérience que le calme, c'est la solitude, le silence et une certaine routine. Ton ou ta partenaire, il se calme en parlant, en bougeant, en partageant tout. Au bout d'une semaine, tu dis « j'ai besoin d'être seul ce soir ». Et l'autre te répond « tu m'évites, tu ne m'aimes plus ». Toi dans ta tête « mais si, j'ai juste besoin de respirer 5 minutes sans qu'on me parle de la météo de notre couple ». Ça n'est pas un manque d'amour, c'est une incompatibilité de rythme interne. Et à partir de 45 ans, pour l'immense majorité, forcer ton cerveau à changer de rythme, c'est comme demander à une vieille voiture de faire du 0 à 100 en 3 secondes. Ça tousse, ça fume et ça finit par caler. Le piège numéro 1, la peur du temps qui passe. Après 40 ans, beaucoup se disent « je n'ai plus le temps de faire le difficile, il faut que je trouve quelqu'un maintenant ». Et là, danger. Tu commences à tolérer des choses que tu n'aurais jamais acceptées à 30 ans. Des critiques permanentes, des silences lourds, des compromis qui te font perdre ton identité. Résultat, tu te convaincs que toutes les relations sont difficiles à cet âge. Non, les relations difficiles sont difficiles à tout âge. Mais à plus de 40 ans, tu as moins de marge de manœuvre pour récupérer. Ton corps fatigue plus vite, surtout si, comme beaucoup malheureusement, tu ne t'entretiens pas. Ton sommeil est plus fragile, ton énergie est plus précieuse. Et les stats sont sans pitié. Aux États-Unis, le taux de Grey Divorce, ce sont les divorces après 50 ans, a triplé depuis 1990 et représente désormais près d'un tiers des divorces. En Europe, le taux de divorce global est stable, autour de 2 pour 1000 habitants. Mais les séparations tardives augmentent aussi. Se mettre en couple juste pour fuir la solitude? C'est comme sauter dans un bateau percé. Tu évites la noyade 5 minutes, mais tu finis trempé et épuisé. Investir des années dans une relation qui te vide, c'est comme brûler ton essence dans un moteur qui tourne dans le vide. Piège numéro 2. Croire que l'expérience
c'est la maturité. Je suis plus âgé, donc je sais ce que je veux. Oui, mais pas forcément. Malheureusement, l'expérience n'est pas toujours proportionnelle à l'âge. Oh non, les gens ne changent pas. Comme le disait si justement Jean d'Ormesson, avant, j'étais un jeune con. Maintenant, j'ai beaucoup changé et je suis devenu un vieux con. Sans travail sur soi, les vieux schémas se renforcent. Peur de l'abandon, donc on devient plus dépendant. Besoin de contrôle, donc on devient plus contrôlant. Évitement, donc on devient plus distant. Et tu te retrouves à revivre les mêmes scénarios, en pire, parce que le cerveau sous stress repasse en mode automatique. Piège numéro 3. Confondre présence et connexion. Être accompagné est différent d'être connecté. Une relation qui te donne juste quelqu'un à côté peut calmer la peur de la solitude. Mais si elle te demande de te suradapter en permanence, elle te coûte cher. Et ton corps te le dit. Sommeil perturbé, irritabilité, fatigue chronique, perte d'élan vital. Écoute ces signaux. Ils ne sont pas des caprices, ce sont des alertes. La clé vitale, interrogez vos besoins réels. Avant de sauter dans une nouvelle relation, posez-vous ces questions essentielles. Quels sont vraiment vos besoins dans une relation? Pourquoi voulez-vous vivre en couple? Est-ce pour combler des besoins psychologiques, physiques, émotionnels, sociaux ou même financiers? Si vous allez vers quelqu'un avec un ou plusieurs de ces besoins non satisfaits, vous risquez d'agir comme un mendiant émotionnel. Vous ne choisissez pas vraiment, vous prenez ce qui vient, et ça ne peut pas marcher sur le long terme. Par exemple, imaginez une femme de 45 ans qui cherche un partenaire principalement pour combler un vide financier après un divorce. Elle pourrait accepter n'importe qui de stable économiquement, même si la connexion émotionnelle est absente, et finir par se sentir encore plus vide. Ou, un autre exemple plus humoristique, c'est comme aller au supermarché affamé et acheter tout ce qui traîne dans les rayons, y compris ce vieux paquet de chips périmé. Au final, vous regrettez et vous avez mal au ventre en plus. La vérité vitale, il faut d'abord se connaître profondément, être bien avec soi-même sans personne avant de vouloir être bien en couple. Sinon, vous importez vos manques dans la relation et ça crée du chaos. Attention également à ces deux erreurs classiques. D'abord, n'exigez pas de l'autre des qualités que vous ne possédez pas vous-même. Par exemple, si vous êtes désorganisé et que votre vie ressemble à un chaos permanent, ne demandez pas à votre partenaire d'être un pro de la planification. C'est non seulement injuste, mais ça mène droit au conflit. Ou avec plus d'humour, c'est comme un paresseux qui exige un ou une marathonienne pour partenaire tout en restant collé au canapé avec Netflix. Deuxième erreur, n'espérez pas impressionner l'autre avec des qualités qu'il ou elle ne possède pas ou n'apprécie pas. Par exemple, si vous êtes un passionné de randonnée extrême et que l'autre préfère les soirées tranquilles, ne pensez pas que vos exploits en montagne vont le ou la séduire. Ça pourrait juste l'effrayer. Ou pour rire, imaginez essayer d'impressionner un végétarien convaincu avec vos talents de barbecue master. Au mieux, ça tombe à plat, au pire, ça finit en dispute sur le tofu. En résumé, soyez complet en étant seul d'abord. C'est la base pour attirer quelqu'un qui vous complète vraiment, pas qui vous comble. La bonne nouvelle, oui, il y en a. À 40, 50, 60 ans, tu peux toujours aimer, mais différemment, plus calmement, plus lucidement. Une relation saine à cet âge ne te demande pas de te transformer. Elle te demande juste d'être toi, avec tes rythmes, tes besoins, tes limites. Et si l'autre ne peut pas cohabiter avec ça, ce n'est pas un échec, c'est une information. La solitude n'est pas un échec. La vraie solitude déchirante, c'est la solitude subie. Mais une solitude choisie, c'est un espace de réparation. Un endroit où ton système nerveux respire enfin, où tu te découvres, où te redécouvres, où tu deviens plus clair sur ce que tu veux vraiment. Et paradoxalement, c'est souvent dans cette paix-là que les rencontres les plus justes arrivent. Et si la clé c'était de rester en couple, mais chacun chez soi? C'est ce qu'on appelle les relations LAT, Living Apart Together. Aux États-Unis,
Environ 7% des 57-85 ans sont dans ce type de relation. Et les chiffres montent. En France et en Europe, environ 4% des plus de 60 ans choisissent ce mode de vie. Tu gardes ton espace, tes routines, ton calme, tout en ayant une intimité réelle. C'est pas moitié-moitié, c'est 100% toi, plus 100% l'autre, sans le drame du quotidien forcé. Et devine quoi? Les études montrent que ça booste même le bien-être mental plus que certaines cohabitations forcées. Conclusion. Après 40 ans, l'amour n'est plus une urgence, c'est un choix lucide, un choix qui respecte qui tu es devenu. Une relation qui t'épuise n'est pas mieux que la solitude. Et se jeter dans les bras de quelqu'un pour ne pas être seul, c'est l'erreur fatale qui mène direct au great divorce. Et crois-moi, personne n'a envie de revivre ça après 40 ans. Une relation qui t'apaise, qui te laisse respirer, qui te permet de rester toi, ça c'est du luxe. Alors dis-moi en commentaire, quel âge as-tu? As-tu déjà vécu cette fatigue inexplicable dans une relation? Ou au contraire, as-tu trouvé la paix seul ou en couple? Laisse ton commentaire, ton histoire, ton âge, ton ressenti. Plus on est nombreux à partager, plus on aide les autres à ne pas se sentir seuls. Et ça fait exploser la chaîne également. Abonne-toi si tu veux plus de réveils relationnels comme ça. Like si tu te reconnais. Et à très vite pour le prochain épisode.